Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai l'impression que je suis un peu rouge sur la photo là. Et quelque chose me dit que le peu de soleil qui a réussi à filtrer à travers les nuages et la pluie ce week-end a été pour ma tronche. Désolée, il redeviendra d'une couleur à peu près potable, certainement bientôt. Excusez également ma tenue parce que je suis prête pour aller au sport juste après cette séquence, mais je voulais vous parler vite fait d'une petite réception que j'ai eue avant donc justement d'aller à ma séance de sport. Regardons ça tout de suite. Alors il s'agissait d'une campagne Ulule à laquelle j'avais participé pour les éditions du Héron d'Argent il y a déjà un petit bout de temps de ça. Je crois même que la prochaine campagne va pas tarder à démarrer et j'ai enfin reçu ce que j'avais commandé. Je suis très contente de pouvoir déballer ça avec vous. Alors déjà, parmi les goodies, il y a cet énorme sachet de thé. Vous voyez la taille qu'il fait. Alors il s'agit de élixir d'éternité, thé vert de Chine sencha, gingembre et citron. Alors il y a marqué dans les ingrédients thé vert de Chine sencha, citronnelle, gingembre, arôme naturel, écorce de citron. Et c'est en collaboration donc avec le Héron d'Argent, filtre enchanteur recommandé par les maîtres de magie. Avec le petit encyclopédie de la magie que vous voyez juste ici. On ne sent absolument rien à travers le paquet et au vu de la texture, je dirais que c'est quelque chose qu'il va falloir mettre dans une petite bouboule parce que ça a l'air d'être directement genre les feuilles, l'écorce et compagnie. À tester, je vous en dirai des nouvelles, même si, comme vous vous en doutez, si vous êtes là depuis un petit bout de temps déjà, je pense que je vais aimer l'odeur, mais au niveau du goût, ça risque d'être un peu fade. Je vous dirai quand même ça quand j'aurai l'occasion de pouvoir le goûter. Le livre est plutôt bien emballé. Voyons voir cela. Je vous ai épargné les instants déballage avec le micro. J'y ai à l'intérieur une petite carte merci avec le Héron d'Argent. Et c'était une campagne plutôt axée fantasy, fantastique. Et j'avais craqué pour un seul livre. Même s'il y en avait plusieurs qui m'intéressaient, mon budget m'a dit restreins-toi, prends celui entre guillemets qui te plaît le plus, celui qui me donnait le plus de hype. Je vous dirai ce dont il s'agit après, mais donc je commence par les goodies qui avaient glissé à l'intérieur, et il y avait notamment un marque-page en soft touch, j'adore quand ils font ça, qui regroupait, vous voyez là, tous les livres qu'il y avait pendant la campagne. Et tous donc axés fantasy fantastique. Le dernier chant d'une sirène, Macara et le lion de pierre, les âmes pirates, le crépuscule d'Éonie, la plaine des vents et Démon le jeu maudit. Ensuite, il y a de très jolis, je suppose, ex-libris / carte postale / je ne sais pas exactement le vrai nom, mais regardez les illustrations. C'est très joli. Pareil, ça fait partie des collections de Le Héron d'Argent. Là, plutôt axé mythologie. Oh, ça c'est joli, un petit peu art nouveau de Séverine Pinault. J'aime beaucoup celle-ci. Je la trouve vraiment très très belle. Là, on a le droit à un phénix de Athéa Lefebvre. La première, c'était qui? Ah ben, Athéa Lefebvre aussi. Là, un phénix avec un petit renard, chat plutôt. De Jaira, nous avons ce petit couple, très bien dessiné également. Oh, c'est joli, on dirait leur conte de l'hiver de Artemisia. J'espère que je cadre bien à chaque fois parce que le retour caméra est juste derrière ce que je vous montre. Ah, et après nous avons chaque couverture qui a été repris pareil en ex-libris. Comme ça, vous pouvez les voir un peu plus en détail que ce qu'il y avait au niveau du marque-page. Très très chouette tout ça. Oh, à l'intérieur, il y avait encore quelque chose. Un autre petit marque-page avec marqué le roman fantasy collector one-shot de J.K. Gras et Yannick Vicente. Ce sera Fae Legacy qui va bientôt commencer en campagne Ulule. Donc si jamais ça vous intéresse, rendez-vous sur Ulule ou avec ce fameux petit QR code. Et ensuite, je pense qu'il n'y a plus rien dedans, ça y est.
le très joli bébé que j'avais commandé. Alors je ne sais pas si parmi les photos dont je vous ai montré avec les couvertures des livres, vous avez deviné pour lequel j'avais craqué, mais en tout cas il s'agit de pirates. Oui, ça a l'air trop bien, j'adore les histoires et les aventures de pirates, et là celui-ci, déjà il est beau, et il m'intriguait beaucoup. Il se nomme donc Les âmes pirates, c'est de J.K. Gras, J.K. Gras, je ne sais pas, J.K. Gras je pense. Et donc c'est publié aux éditions du Héron d'Argent. Alors, un instant beauté, la tête qu'il a, il est magnifique. Et il est jaspé. Très joli bébé en hardback. À l'intérieur, nous avons une très belle carte. Il a été dédicacé. Bon voyage en 1750. J'ai hâte. Oh! Et elle a même... Je ne sais pas si on pourra... Non, on ne pourra pas le voir en retour écran. Mais à ce niveau-là, il a été tamponné par l'autrice. Ça a l'air très chouette. Oh, il y a une petite illustration en bas de page. Ah oui, apparemment, il y a des illustrations de Monsieur Jamonot à l'intérieur. Donc, ça a l'air très chouette. Et les en-têtes de chapitres sont également très joli. J'ai hâte de pouvoir le découvrir. Je ne vais pas regarder plus au niveau des illustrations, je vais me garder la surprise, mais laissez-moi au moins vous dire ce dont parle le résumé. Septembre 1750. Dès mon arrivée dans le Nouveau Monde, j'ai été enlevée par une bande de pirates. Je suis Florence de l'Aigle, fille du marquis des Acres. Si vous trouvez ce message, s'il vous plaît, prévenez Monsieur Connor Macpherson à Charleston. J'ai peur. J'ai mal. J'ignore pourquoi ils s'en sont pris à moi. Ils ne réclament aucune rançon. Nous faisons voile vers Tortuga. Par pitié, venez à mon secours. Comment Florence de l'Aigle a-t-elle pu se retrouver à bord d'un infâme brick infesté de forbans ? Qui a commandité son enlèvement ? Survivra-t-elle à ces pirates sanguinaires ? Désormais prisonnière de flibustiers fort peu recommandables, elle vivra une épopée qui révélera en elle une force peu commune, une soif de vivre que plus rien ne saura étancher. Cap vers la liberté. Un roman historique avec une pincée de magie qui vous fera frémir de plaisir. Et ouvrage réservé à un public averti. Alors possible qu'il y ait quelques trigger warnings qui traînent. Oui, il y a quelques trigger warnings à l'intérieur, mais je verrai ça au moment opportun quand je le sortirai. Et je pense que, au vu d'une aventure pirate comme celle-ci, cet été, ça pourrait être super chouette à découvrir. J'hésite encore. Est-ce que cet été, je le sors, ou est-ce qu'il fera partie des fameux livres qui vont venir agrémenter mon calendrier de l'Avent ? Je ne saurais dire pour le moment, mais en tout cas, il est très beau. Il a l'air très chouette et je suis ravie d'avoir pu participer à cette campagne Ulule des éditions du Héron d'Argent. Et comme je vous dis, il y en a une prochaine qui va arriver dans pas longtemps. Je crois qu'elle va être un peu plus noire, autour de plutôt thriller fantastique. Je suis très curieuse également, parce que en général, j'aime bien ce qu'il propose aux éditions du Héron d'Argent. Ça change un petit peu de ce que l'on peut voir, entre guillemets, dans le commerce classique, et avec des très belles éditions à la clé. Donc, à voir tout ça, ce que ça va pouvoir donner. Et comme je vous disais, je pense que je ne vais pas m'attarder trop, parce que je dois aller au sport. Juste une petite aparté avant de couper cette séquence, et on se retrouvera dans une prochaine un peu plus tard. Spoiler alerte, j'ai enfin sorti cette petite chose de ma palle. Enfin, plutôt cette grosse chose de ma palle. L'Empire des damnés de J. Christophe. Non, vous ne rêvez pas, mon running gag est enfin sorti de ma palle. Bon, il y a toujours le running gag Nevernight derrière ma tête, on est d'accord. Mais au moins, je serai enfin à jour sur la saga des vampires en attendant que le 3e tome veuille bien sortir en fin d'année. J'en suis à 600 pages, si je ne me trompe pas, donc j'ai déjà bien entamé la bestiole, qui est très chouette pour le moment. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que je vous en parlerai dans une prochaine séquence où j'espère je l'aurai enfin terminé, ou encore mieux avancé que les 600 pages où je suis actuellement. J. Christophe, en tout cas, a toujours une plume incroyable. Dès les premières pages, j'étais de retour dans l'univers de Gabriel et j'adore. Il y a des passages qui sont un peu plus lents et un peu plus plats,
sur la longueur, on va dire, du récit, ce qui est normal, on peut pas tenir plus de 1000 pages avec que de l'action. Mais là où j'en suis, ah là 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 là, j'ai très envie de retourner et de voir qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est vraiment super chouette. Et quel dommage que j'ai mis presque autant de temps à le sortir. Alors par contre, il est très long et il me prend beaucoup de temps de lecture. Donc j'ai un peu, entre guillemets, mis en pause un petit peu tout à côté pour essayer de le terminer et de valider plusieurs, entre guillemets, de mes challenges en même temps, vu que je l'ai mis dans plusieurs pour être sûr vraiment de le sortir. Mais comme il me prend beaucoup de temps, je prends pas mal de retard aussi sur les autres. Donc il va falloir que je trouve de quoi accélérer la cadence pour pouvoir continuer mes SP et mes autres lectures accessoirement aussi, parce que il m'en reste encore pas mal à découvrir et à lire. Et je vais clôturer cette petite séquence ici, parce que sinon je vais être en retard. Je vous retrouve sur une prochaine séquence pour vous parler un petit peu plus en détail certainement de l'Empire du Vampire. Et j'ai aussi quelques livres à vous présenter, dont une pépite coup de cœur dont j'ai très hâte de vous parler. Mais je vais couper ici et on se retrouve sur une prochaine séquence. Et recoucou tout le monde! Ah, il fait beau aujourd'hui, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir d'avoir enfin un soleil radieux et la chaleur qui arrive. On se croirait presque même un début d'été, ça fait vraiment plaisir. Mais je suis pas là pour vous parler de météo, mais plutôt pour reprendre la suite du vlog là où je vous ai laissé, avec des petites reviews sur... ça va être principalement, je pense, des SP. Et là, j'ai envie de commencer par celui-ci. Vous avez dû le voir passer il y a un petit bout de temps déjà, au moment de sa réception. Il s'agit de Python vert, les secrets d'une habitation en Martinique en 1830. C'est de Karine Guattel et c'est publié aux éditions de l'Harmattan dans la collection Lettres des Caraïbes. Je ne connaissais absolument pas cette maison d'édition, donc c'était l'occasion de découvrir une plume, une histoire et donc une maison d'édition en même temps. Le livre est vraiment tout vert, très joli, et si je vous laisse vous attarder 30 secondes sur cette jolie couverture, c'est parce qu'il y a une raison. Vous avez aussi le marque-page ici qui reprend la couverture, et là avec une autre peinture. Et si je vous la montre, c'est parce que l'autrice a elle-même peint la couverture et le marque-page. Donc c'est assez original et très joli pour pouvoir le souligner. C'est un SP qui m'a été envoyé donc par l'autrice, donc merci énormément à elle. Elle me l'a dédicacé et vous savez quoi? C'est un très beau coup de cœur. J'ai adoré ce livre, cette histoire, ce personnage, cette ambiance. C'était vraiment chouette. Laissez-moi vous parler déjà du résumé. Martinique, 1830. Jules a 12 ans, il est orphelin. Un jour de juillet, il débarque à Saint-Pierre, surnommé le Petit Paris des Antilles, cette ville de mer et de montagne mêlée, dont les attraits suscitent émerveillement et convoitise. Il plonge dans un nouveau monde, celui de son oncle Charles, des plantations, de l'esclavage, des passions humaines qu'un siècle tourmenté va bousculer. Quel rapport aura-t-il à cette île, à son histoire, à son époque, à son cousin Louis? Quel est donc ce secret qui tourmente Charles et Clarisse, cette belle mulâtresse croisée chez Leicestery, qu'il désespère de revoir? Quel lien va-t-il nouer avec cette île d'Amérique si lointaine de sa Gascogne natale? Jules va saisir son destin et en écrire les plus belles pages. Oh, et c'était tellement chouette, franchement. On est principalement du point de vue de Jules à chaque fois, donc du moment où il a 12 ans jusqu'à un moment où il est beaucoup plus vieux, on va dire une vingtaine, trentaine d'années. Du moment où il devient orphelin et qu'il va être envoyé de Bordeaux sur un navire vers les lointaines Antilles. On va suivre son court moment à Bordeaux, sa traversée et son arrivée, ainsi que sa vie en Martinique, dans cette petite île des Antilles, en donc 1830. Et il va tout apprendre, parce que c'est un jeune garçon quand il a perdu ses parents, il ne connaît quasiment rien de la vie, et il va en prendre donc plein les yeux, avec les nombreuses couleurs, les magnifiques paysages, la faune, la flore, l'alimentation, la culture, et il va apprendre plein de choses. Il va rencontrer des bonnes comme des mauvaises personnes, et il va arriver dans cette fameuse habitation,
la plantation de son oncle qui a des esclaves noirs au niveau des plantations de canne à sucre pour faire donc tourner son business. Et Jules va apprendre plein de choses qui vont après lui le forger au niveau de son caractère, de sa vie, au niveau de son évolution psychique, on va dire. Il grandit, il mûrit, et il n'est pas trop fan de ce système d'esclavage qui exploite des personnes pour une couleur de peau au profit d'une autre. Ça, c'est pas trop son truc. Et il va essayer de se battre, de faire entendre sa voix dans une époque où la femme est complètement muette, mais où l'homme, qui a des pensées contraires à la bonne société pensante, est assez muet lui aussi également. Et c'était super chouette, très 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 intéressant, avec une plume. Mais j'étais en Martinique sans jamais y avoir mis les pieds en fait. C'est vraiment beau, c'est une plume très descriptive, mais qui arrive à jouer justement de cette description pour nous offrir des paysages, des couleurs, des saveurs, des senteurs et des personnages incroyables, qui vont être autant très agréables à suivre que détestables, mais avec toujours quelque chose un petit peu caché, sous-jacent, qui font qu'on va les détester, mais où on sait qu'il y a une raison à ce comportement, on va dire, ou d'autres où on sait que catégoriquement, on va les détester pour telle ou telle raison. Et qu'est-ce que c'était chouette. Franchement, je me suis régalée de bout en bout. Je ne peux que vous conseiller Python Vert. Et je crois bien que l'autrice m'a dit qu'il y allait y avoir une suite. Je serais très curieuse de voir peut-être l'avancée de Jules, justement, sur la future entreprise qu'il essayait de monter à la fin de Python Vert. Mais c'était, en tout cas, génial. Je peux que vous le recommander à 300%. Et j'ai très envie d'aller visiter maintenant la Martinique pour voir toutes ces couleurs et saveurs de mes propres yeux, parce qu'en tout cas, j'ai eu l'imagination bien remplie à travers la magnifique plume de l'autrice. Et comme je vous dis, Python Vert, si vous ne savez pas où voyager cet été, vous pouvez essayer d'avoir une petite fenêtre sur l'histoire de la Martinique à travers ce livre. Le SP suivant se nomme La boutique aux fleurs oubliées, avec cette magnifique couverture fleurie que je vous propose en insert. Et il est parfait pour ce printemps et pour les challenges tant le Blossom que le Flowers, parce qu'il a donc une couverture fleurie et il est vraiment très sympa également à lire. Il m'intriguait et l'auteur a eu la gentillesse de me proposer de le découvrir, donc un grand merci à lui. Et cette petite boutique, vous l'aurez deviné, n'est pas comme les autres, parce qu'il y a Alma qui est là, derrière son comptoir, entourée de plein de fleurs, mais des fleurs qui ont un secret, un mystère, un code, et elle ne va pas proposer ces fleurs à tout le monde, parce que chacune a donc une histoire, un message à transmettre, et en fonction de la fleur qu'elle va donner à la personne qui rentre dans sa boutique, il va y avoir, on va dire, un bon ou un mauvais présage. Quelque chose d'un petit peu magique. Je vous laisserai découvrir s'il s'agit entre guillemets d'une magie au sens figuré du terme, ou une autre magie. Je vous laisserai découvrir parce que c'est une nouvelle, elle est très courte, et c'est assez compliqué de rentrer dans les détails sans vous en dévoiler la moitié finalement. Sachez juste que Alma, elle a des fleurs qui ont un message particulier à transmettre à certaines personnes, des messages tant d'espoir que de tristesse, que de courage, que de colère, et la fleur va révéler ou non ce message et son potentiel à la personne à qui elle est destinée. Et c'était vraiment chouette, très original, avec une ambiance qui fait un petit peu penser aux livres qui ont la cote en ce moment, un petit peu cocooning, vous voyez, comme dans les éditions Nami. Ça me faisait un petit peu penser à cet esprit-là. Mais il se lit donc très très vite parce qu'il est très court. C'est le premier tome d'une série justement de petites nouvelles. Je n'ai lu pour le moment que le premier tome, mais peut-être que d'ici la fin de l'année je vous parlerai des autres, parce que l'auteur m'a proposé de lire la suite, et ça a l'air très sympathique. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. L'avant-dernier SP dont je voulais vous parler, il se nomme 5 soleils africains. Et il est de Charles, l'écrivain des Gémeaux, que je remercie une fois de plus de m'avoir renouvelé sa confiance avec là, encore une nouvelle. Décidément, les nouvelles, je les enchaîne beaucoup en ce moment, mais finalement, c'était un genre dont j'avais pas tout à fait l'habitude et qui est plutôt pas mal et très agréable à découvrir. Mais c'est à chaque fois terriblement court, et celle-ci, elle fait pareil,
à peine 20 pages. Il est très donc compliqué pour moi de venir vous résumer cela sans vous dévoiler la totalité de l'intrigue finalement. Surtout que le résumé nous compte une fenêtre à travers laquelle on regarde la vie de l'auteur et on n'en sait pas beaucoup plus. 5 soleils, donc 5 histoires, 5 chapitres qui vont être un petit peu comme j'ai envie de dire, dont on ne sait pas trop vers quoi on va. Comme à chaque fois que je découvre un roman de cet auteur, je me demande vers quelle sphère je vais aller être embarquée. Il y a un petit peu d'aventure, il y a un petit peu de joie, un petit peu de tristesse, beaucoup d'évasion et quelque chose toujours d'assez atypique avec des retournements de situation qu'on ne voit pas venir. Je vous laisserai découvrir parce que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que vous allez être surpris, une fois de plus, par la plume de l'auteur, et sachez que vous allez le revoir très bientôt dans une prochaine peut-être vidéo ou peut-être séquence de ce vlog, je ne sais pas encore, mais il m'a envoyé un autre de ses romans, donc je vous en reparlerai très bientôt. Et le dernier aspect dont je voulais vous parler, je l'ai terminé il y a à peine quelques heures, il s'agit de Abysse parallèle. Et il m'intriguait tout particulièrement parce qu'il allait parler de plongée. Et j'aime beaucoup la plongée sous-marine. C'est quelque chose que je pratiquais quand j'étais plus jeune, entre guillemets. Et là, j'ai un peu mis beaucoup en pause parce que j'ai plus le temps. Et pourtant, c'est fort dommage parce que c'est une discipline fabuleuse où on découvre plein de choses dans un monde merveilleux. Mais je m'égare. Reparlons donc de Abysse parallèle, où on va suivre Didier, qui a décidé de faire le tour du monde, et notamment le tour du monde en plongée, parce qu'il a envie de prendre de la photo de la flore et de la vie sous-marine, et pourquoi pas entre guillemets devenir un petit peu influenceur, de montrer au monde la richesse du monde sous-marin, du monde aquatique, et de faire découvrir en même temps certes la richesse, mais également de faire découvrir la fragilité de ce milieu avec, on prend l'exemple des bancs de corail qui sont en train de mourir, ou de la surpêche, ou d'un écosystème qui est un petit peu branlant du fait du réchauffement climatique. Bref, il a envie de lier l'utile à l'agréable en voyageant, en plongeant et en alertant. Et il va se retrouver embarqué dans quelque chose de complètement fou, outre avec des personnages qui sont plus ou moins mal barrés dans la vie, qu'avec une plongée où il va y avoir une jeune femme qui va venir plonger avec eux et qui va disparaître. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Est-ce qu'elle a été emportée par un courant ? Est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre au niveau peut-être d'un requin ou d'un autre plongeur, qui sait ? Est-ce qu'elle a eu un problème au niveau de ses oreilles ou de décompression, qu'elle a dû remonter, qu'elle s'est laissée dériver ? Bref, ils vont faire des recherches sur qui est cette femme, où est-ce qu'elle est disparue comme ça, et il va se retrouver, donc comme je vous dis, embarqué au milieu de quelque chose de tellement plus grand que lui, et c'est dur de ne pas vous en dire plus parce que c'est pareil, il est assez court, c'est un roman, c'est pas une nouvelle, mais c'est un tome 1, et tout le questionnement, on va dire, tout ce qui commence à s'imbriquer et l'action est concentré vers la fin, et quasiment uniquement la fin. Tout le reste, on est porté par la beauté des paysages, par le changement de culture, par la magnificence des fonds sous-marins. On voit beaucoup de choses, il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de mise en place, et la fin est vraiment donc concentrée sur quelque chose, comme disait l'auteur, qui est entre l'utopie ou la dystopie, suivant le point de vue, que je vous laisserai découvrir, mais qui est fortement intriguant et qui, au vu de la fin justement de ce premier tome, prévoit un tome 2 assez certainement mouvementé. Je serais très curieuse de voir vers quoi l'auteur va tendre pour la suite. C'était pas mal du tout. En plus, comme je vous dis, moi qui suis fan de plongée, j'étais complètement imprégnée dans ce milieu par les magnifiques descriptions, les étapes de plongée avec l'équipement et compagnie. Très sympa. Je suis curieuse maintenant de découvrir ce qui va se passer au niveau du tome 2. Voilà, j'en ai terminé avec mes SP. Les lectures que j'ai en cours, je crois que je vous en avais parlé dans la séquence précédente, elles sont toujours en cours. C'est-à-dire que je n'ai toujours pas terminé L'Empire des damnés de Jay Kristoff, mais je l'ai fortement bien entamé, j'en suis à un peu plus de 700 pages maintenant. J'aime beaucoup. Il est beaucoup plus fun, entre guillemets, punchy et noir que le premier tome, même si j'avais déjà beaucoup aimé le premier tome. Là, on est dans une phase un peu plus calme, il est quand même assez
un peu en dents de scie, vous voyez. Il y a des phases très très punchy avec des combats, avec des retournements de situation, avec de la magie, toujours des vampires et autres. Il y a des phases beaucoup plus calmes où on se dit bon, ce serait bien qu'il y ait un autre combat qui arrive. Et là, je suis un petit peu dans cette phase-là, où il vient d'arriver entre 5 et 600 pages à une phase plus calme. Et là, je sens que ça y est. Il y a eu un conseil qui a été fait auprès de personnes dont je ne peux pas trop vous parler sans vous spoiler. Et il est censé aller vers l'ennemi dans le château où il y a son ami qui a été retenu captive. On va dire ça comme ça pour pas vous spoiler parce que c'est compliqué de vous parler d'un tome 2 si vous n'avez pas lu le tome 1. Sachez juste que je suis toujours aussi fan de Gabriel, qui est un personnage assez atypique, qui est à la fois un héros et un anti-héros, très appréciable et très détestable en même temps, de par son caractère et ses comportements. Mais il est vraiment super chouette à suivre, franchement, moi je me régale. Et je sens que j'arrive vers la fin et en même temps je me dis il reste encore tellement de choses et si peu de pages. Évidemment que je pense que le tome 3 va être grandiose en apothéose et qu'il me tarde presque déjà de pouvoir avoir le tome 3, même si j'ai mis pas mal de temps à sortir le tome 2, il est vrai. Et je suis également sur une lecture audio qui s'appelle Les Murmures du Char de Aidan Fox. Parce que oui, j'ai toujours le tome 2 de Cœur du démon à lire, mais il y avait le premier tome des Murmures du Char dans mon abonnement Audible. Que voulez-vous? Je suis incorrigible. Et il fait partie de ma pile pour le Flowers, donc c'était mon excuse pour le sortir. Je l'ai pratiquement fini, je crois qu'il me reste à peu près 1 heure d'écoute. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, parce que peut-être, je pense, c'était l'un de ses premiers romans, et il est beaucoup moins sombre que Cœur du démon. Mais ça y est, là où j'en suis, je suis vraiment rentrée dans l'univers, dans cette jeune femme, Asia, qui mène une double vie en tant que noble courtisane et en tant que guerrière chevronnée dans les arènes, parce qu'elle a un but, on va dire, dans la vie sans trop vous spoiler. De par son passé, elle a une sombre vengeance qu'elle veut fomenter et qu'elle veut mettre à exécution, mais pour ça, il faut qu'elle soit donc autant proche de la noble bourgeoisie que, on va dire, des bas-fonds, et qu'elle puisse justement réussir à rentrer dans les milieux un petit peu obscurs pour pouvoir donc fomenter sa vengeance. Pour ça, elle doit être une épéiste émérite, elle doit avoir un esprit très critique, très tactique, et évidemment qu'elle va se mettre dans des positions assez inconfortables pour sa propre survie. Et là, j'en suis arrivée à la dernière partie, je pense, du roman, où, sans vous faire de spoil, où elle va être amenée à essayer d'utiliser la magie noire. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir ce très chouette roman de fantasy, qui est un tome 1, là aussi. Aidan Fox a toujours une plume vraiment chouette, avec une imagination mais incroyable pour un world building de fou furieux. Franchement, autant Cœur du démon, je l'avais trouvé très chouette au niveau du world building, autant Les Murmures du Char, il a fait un truc mais incroyable. En jeu vidéo, ça doit donner du feu de Dieu de créer un univers comme ça. Franchement, ce serait incroyable à voir. Mais bref, je m'égare. Les Murmures du Char et l'Empire des damnés sont donc les 2 lectures que je fais actuellement. Bien évidemment, j'ai encore DSP en cours et j'en ai plein. Je pense que je me suis encore un petit peu embrouillée au niveau des dates pour les SP. Un jour, j'arriverai à avoir un planning concret sans avoir une montagne de SP à lire en même temps. Mais c'est un autre sujet. Je pense que je vais clôturer cette séquence ici. Je suis toujours en train de vous préparer l'autre vidéo pour le bilan graphique. Et j'avais une vidéo qui me trottait également dans la tête depuis un petit bout de temps, que j'avais fait l'an dernier, qui ne m'avait finalement pas plu, et où j'avais eu également un souci de son, donc je l'avais complètement supprimée. Et je pense que je vais la refaire dans pas longtemps. De plus, une des personnes m'a laissé un commentaire qui rebondissait justement sur cette idée de vidéo. Je pense que je vous la prépare pour dans pas longtemps. Elle va changer un petit peu. Je suis curieuse de voir ce que vous allez en dire. Et je pense que vous allez halluciner sur le nombre de choses que je vais vous montrer entre guillemets dedans. Mais je ne vais pas vous spoiler ceci. Je vais plutôt arrêter la séquence ici. Et je verrai. Je pense que je rajouterai une dernière petite séquence. Mais pour ça, il faut donc que j'arrête de trop parler. Et me revoilà pour la dernière séquence avec malheureusement cette fois-ci un temps plutôt grisâtre. Mais
on va dire que pour la dernière séquence, le nuage va me laisser tranquille juste le temps de faire cette petite vidéo. Je reviens pour vous dire que j'ai terminé les murmures du char depuis la séquence d'avant. J'ai pas grand chose de plus à dire que ce que j'ai dit précédemment, si ce n'est que, évidemment, que le tome 1 coupe en plein milieu de la progression de Asia, et évidemment que ça donne envie d'aller vers le tome 2. J'ai quand même beaucoup de choses à lire, enfin écouter, vu que c'était sur mon abonnement Audible, avant de pouvoir peut-être progresser vers le tome 2. Et j'ai toujours d'ailleurs le tome 2 de Cœur du démon à lire. Je ne l'ai toujours pas entamé depuis la précédente vidéo. Et honnêtement, je ne pense pas l'entamer avant au moins cet automne, parce qu'il serait parfait pour le pumpkin. Mais les murmures du char, je pense que j'irai vers le tome 2, un peu plus tard, il est vrai, parce que je serais curieuse quand même de voir la progression d'Asia, surtout maintenant qu'elle va tendre un peu plus quand même vers un côté très sombre. Ça m'a l'air sympathique. N'hésitez pas à aller voir sur les réseaux ce que fait Hayden Fox, parce que franchement, il a pas mal de sagas qui sont vraiment chouettes. Il y en a encore d'autres que je n'ai pas encore lues. Et je crois qu'il est en train de lancer une nouvelle campagne Ulule, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et vous savez quoi? Depuis ce que je vous ai dit la dernière fois, j'ai fini ce gros pépé. Ça y est, enfin. Voilà pourquoi j'ai mis autant de temps. Et honnêtement, j'ai cru que ça allait être un choix assez peu judicieux d'avoir gardé ce dernier livre pour finir mon Blossom. Je me suis dit que c'était peut-être un petit peu chaud patate. C'est passé finalement, mais il était long à avaler, on va dire. Très très chouette par contre. Vraiment superbe. Je pense que j'ai même préféré le tome 2 au tome 1, que pourtant j'avais déjà beaucoup aimé. Il est, on va dire, plus régulier au niveau du rythme que le tome 1, même s'il est un petit peu quand même en dents de scie avec des phases assez plates pour, entre guillemets, faire redescendre un petit peu l'adrénaline. Chose que le lecteur avait bien envie quand même que ça continue à rester un peu punchy, parce que franchement les scènes de combat sont épiques chez J. Christophe. C'est vraiment super chouette et intéressant à suivre, et il me tarde franchement d'avoir déjà le tome 3, parce que oui, évidemment que je vais vouloir le tome 3, surtout la fin. La fin! Brillant. Brillamment méchant, mais il faut attendre, parce que waouh! Bien joué, J. Christophe, merci pour l'attente. J'espère que le tome 3 sera franchement aussi beau et bien que les deux précédents, parce que pour le moment, je me suis régalée. Et j'aime toujours autant que je déteste Gabriel, comme je vous disais. Il me fait vraiment penser à un mix un petit peu entre Gabriel de Castlevania et Dee de Vampire Hunter D. J'ai l'impression que c'est un petit peu un mix des deux. C'est un de mes personnages favoris. J'aime également beaucoup Dior et Céleste. Et il me tarde d'en voir un peu plus au niveau des méchants, parce qu'il y en a beaucoup qui sont ultra charismatiques là-dedans. J'ai hâte. Franchement, j'ai très très hâte maintenant de voir à quoi ressemble le tome 3. Même si je me dis que s'il arrive à faire plus gros que ça, ça va être un pavé tellement long et dur à sortir de ma palle. Même si ça me démange, il est vrai, de connaître la suite. N'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires si vous aussi, vous avez lu le tome 2, qu'est-ce que vous en avez pensé, et si vous êtes aussi impatient que moi de pouvoir enfin avoir le tome 3 entre les mains. Et en regardant mon petit carnet, je me suis rendu compte que la dernière fois, j'ai oublié de vous parler d'une lecture audio que j'ai terminée. Il s'agit de Jiken, de Louis San, lu par Louis San également. Et j'en avais entendu parler parce que je suis Louis San au niveau de ses vidéos sur YouTube. J'aime bien ce qu'il fait, il a une jolie DA, que ce soit sur sa chaîne Louis San ou la chaîne où il est avec Tev, dans Tev et Louis. J'aime bien les deux. Et là, il nous parlait justement d'histoires d'horreur et de faits divers un petit peu glauques comme ça qui se sont passés au Japon. Le tout concocté dans une ambiance un petit peu épouvante, avec des bruitages, avec des sons, avec des mises en scène audio qui sont vraiment pas mal du tout. C'est très sympa le côté qui alterne en plus entre le japonais et le français, ça rend l'ambiance encore plus réelle, et franchement c'était bien joué. Alors honnêtement, il y en avait certains dont j'avais vaguement entendu parler, mais pour lesquels j'avais pas spécialement creusé le sujet, et là, de les avoir en version romancée, jouée comme ça par Louis San, c'était vraiment très sympa, très ludique et chouette à écouter.
Il existe apparemment également en version papier avec des illustrations. Honnêtement, comme je l'ai eu en audio, je peux pas savoir ce que donne la version papier, mais pourquoi pas, ça peut être très sympa aussi en support. En tout cas, en audio, ça rend vraiment plutôt bien. Bien joué à Louis-San, j'ai passé un super moment auditif. Et sinon, entre-temps, j'ai commencé deux nouveaux SP, ainsi qu'une lecture plaisir et une lecture audio. Oui, tout ça d'un coup. On est d'accord, ça fait peut-être beaucoup, mais il y a un DSP que j'ai quasiment terminé parce que c'est un premier tome qui est très très court, qui fait moins de 100 pages, donc je pense que lui-même aujourd'hui, je l'aurai terminé. Je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo, parce que je pense que pour celle-ci, ça fera trop, entre guillemets, et je n'aurai pas terminé d'ici la fin de cette séquence. Je vous glisse juste là le titre. Je vous parlerai la prochaine fois de La Tour des Dragons, dont vous avez déjà certainement entendu parler si vous avez vu ma vidéo du Flowers Book Challenge. L'autre aspect que j'ai commencé, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, donc pareil, ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous glisse juste le titre ici, ça s'appelle Meurtre en mairie, et on sera sur du policier. En audio, j'ai commencé Mémoire d'un expert psychiatre, parce que oui, je vous l'avais présenté en version papier que j'avais pris à ma médiathèque, mais en même temps, je l'ai pris aussi en audio, donc comme ça, je peux arriver à suivre les deux. Et si jamais je ne suis pas, entre guillemets, dans les temps d'avoir terminé pour pouvoir le rendre à ma médiathèque, bah c'est pas grave, je l'aurai aussi en version audio. Pour le moment, j'en suis à peu près 2 heures d'écoute, je pense. C'est pas mal. C'est un peu une histoire dans une histoire, avec donc les mémoires d'un expert psychiatre, comme le titre l'indique, et également la vie de cet expert psychiatre, qui va nous raconter justement les cas de personnes qu'il doit suivre pour la police, les cas qu'il a dans son cabinet, et une enquête entre guillemets un petit peu sous-jacente comme ça, avec qu'est-ce que ça fait d'être avec des patients qui peuvent être dangereux et qui pourraient fortement lui en vouloir vis-à-vis de son diagnostic. Je commence à peine, mais pour le moment c'est pas mal du tout. Très sympa le ton qui est donné par le narrateur. J'ai hâte de continuer ma lecture audio. Et enfin, j'ai commencé donc une dernière lecture plaisir que j'ai oubliée dans l'autre pièce le temps de commencer cette vidéo, bien entendu. C'est ma collègue qui me l'a passé. J'avais très hâte de pouvoir le découvrir. Je retombe enfin dans les écrits de Franck Tillier avec Norferville. Je ne l'avais pas encore lu celui-ci, donc je suis ravie qu'elle ait pu me le passer. Je l'ai commencé à peine, je suis même pas à 50 pages. Et c'est très perturbant de voir que la victime s'appelle comme moi. J'étais là, ah oui, bon enchanté, homonyme, sauf que t'as mal vécu visiblement. Aucun spoil, c'est marqué directement dans le résumé, mais on suit ce personnage, ce père qui vient de perdre sa fille, qui a été assassinée au fin fond des froides contrées canadiennes, et j'en suis au moment où justement il apprend le décès de sa fille et qu'il va devoir se rendre là-bas. Je vous dis, j'ai à peine commencé. Mais je suis déjà de nouveau dans le bain de la plume de Franck Tillier et il me tarde de pouvoir déjà le continuer. Alors certes, ce n'est pas le Franck Tillier que j'avais prévu de lire à la base, je devais lire La Faille qui est quelque part par ici, probablement hors champ, et je ne l'ai pas commencé celui-ci parce que j'ai eu Norferville de manière totalement impromptue dans les mains, donc je me suis dit, au pire, je le changerai au niveau d'un des challenges dans lequel j'avais prévu La Faille initialement. Et puis sinon, ça fera une lecture en plus, et ça me permettra d'avancer mon fameux challenge également de ABC Thriller Polar, où ça fait un bon bout de temps maintenant que je n'avais pas lu de thriller ni de policier, et que je commençais entre guillemets à prendre du retard sur l'année. Donc là, ça y est, je remets un peu le pied à l'étrier, tant avec Mémoire d'un expert psychiatre que avec le dernier Franck Tillier. Je vais pouvoir certainement valider 2 nouvelles lettres d'ici très peu de temps, et j'en suis ravie. Et sur ce, je pense que je vais clôturer ici, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, notamment cette vidéo à monter, parce que la semaine prochaine, vous verrez probablement donc ce vlog-ci, pendant que moi, je vais prendre quelques jours de repos bien mérités. Je vous emmènerai probablement avec moi sur quelques séquences, mais je vous garde ça assez secret pour un prochain vlog. En attendant, j'espère déjà que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à utiliser la section des commentaires pour qu'on en discute tous ensemble. Et avant que j'oublie de clôturer cette vidéo, j'aurais probablement mis quelque chose au niveau des commentaires YouTube, mais je préfère vous le redire également par ici. Un grand merci à vous pour vos réactions et commentaires sur l'IA dans l'une de mes précédentes vidéos où je vous demandais votre avis sur ce sujet. J'ai reçu de superbes réponses qui sont très intéressantes et
il me tarde de pouvoir faire une vidéo complète là-dessus, qui je pense va être assez longue parce que visiblement il y a matière à discuter. Comme je vous disais, j'aurais probablement mis quelque chose sur YouTube avant que vous voyiez cette vidéo-là, où j'aurais mis certainement un Google Form ou une espèce de fascicule pour que vous puissiez répondre et que je puisse après alimenter ma vidéo avec vos arguments autant que les miens. Et j'ai très hâte de travailler là-dessus, je pense que je vais me régaler, ça va être très intéressant. Ceci étant dit, je vais donc maintenant m'arrêter par ici. Je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!